Voilà, lui, c'est celui-là qu'on appelle Jules Shungu Wembadio, Penaki Komba, autrement dit Vieux Musée Fulangenge, autrement dit comme vous voulez, mais en tout cas, on sait tous que c'est comme ça qu'on l'appelait tous, parce que c'était le papa de tout le monde. Lui, c'est donc Papa Wemba. Papa Wemba, né le 14 juin 1949, en République démocratique du Congo, et donc décédé le 24 avril 2016 à Abidjan. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à ce rapport Papa Wemba et la date du 24, comme je l'ai annoncé tout à l'heure? Alors, à la mémoire de Papa Wemba, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, décédé le 24 avril 2016 à Abidjan. Et donc, le 24 avril est décrété Journée africaine de la musique. On sait tous que la fête de la musique, hein, souvent, ça se fête, on va dire, le 21 juin. Vous êtes quand même d'accord avec moi. Mais il n'existait qu'une seule date de la musique internationale. Il s'agissait du 21 juin, comme j'ai dit, la journée internationale de la musique. Et donc, après la mort de Papa Wemba, le 24 avril 2016, mort sur scène sur la place de Femua, donc on aura maintenant deux, c'est-à-dire depuis donc le vendredi 17 juin 2016, lors d'une réunion des ministres d'Affaires étrangères de l'Union africaine, la date du 24 avril fut décrétée Journée africaine de la musique en l'honneur de Papa Wemba. Ainsi, désormais, on aura chaque année deux fêtes de la musique dans le monde, c'est-à-dire le 21 juin, Journée mondiale de la musique, et le 24 avril, Journée africaine de la musique en l'honneur de Papa Wemba. Mais pratiquement parlant, chaque année, le 24 avril, cette journée de la musique sera célébrée en premier parce que c'est d'abord le 24 avril qui va arriver et puis le 21 juin va suivre. Alors, c'est pas fini parce que par rapport toujours à la disparition de Papa Wemba, il y a eu plusieurs événements qui se sont succédés et aussi il y a eu des décorations, il faudrait bien préciser. Alors, en ce qui concerne la décoration, Papa Wemba admis à titre posthume dans l'ordre des héros nationaux. C'est au regard de bons et loyaux services qu'il a rendus à la nation congolaise, à l'Afrique et au monde dans le domaine culturel que la superstar a été élevée au grade de grand officier sur proposition du chancelier des ordres nationaux. Et à savoir qu'il s'agit là, je précise, le titre le plus élevé de l'ordre national des héros plutôt nationaux, Kabila et Lumumba. Et sans oublier au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que ça s'est passé là-bas, et eux aussi, ils ont manifesté leur attention vis-à-vis de cette légende de la musique congolaise et africaine. C'est-à-dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, toujours à titre posthume, il est élevé au rang de commandeur de l'ordre national de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est tout simplement le grand, celui-là, l'immortel Papa Wemba, comme l'on dit, à tout seigneur, tout honneur, car il l'a mérité. Mais cela, il y a un gros souci, et c'est ce que je voulais partager avec vous. Alors, souvent, il avait l'habitude de parler de son tout dernier voyage. Il parlait comme ça quand on posait des questions. Il disait toujours comment est-ce que ça va se passer. Alors, la grande question, c'est de savoir, est-ce que c'était un rêve, une imagination ou une vision ou je ne sais pas. Alors, je vais avoir votre avis tout de suite après. On va d'abord l'écouter lui-même, comment il parle de son tout dernier voyage et on va revenir tout juste après. Avez-vous peur du dernier voyage ou du dernier concert? Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai, quoi, devant tous les fanatiques. C'est votre souhait, ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments qui, ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme je suis en train de planer, quoi. Ouais. Alors ça, c'est porté par l'énergie du public, peut-être. Peut-être, je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Mais bon, et peut-être un jour je partirai comme ça aussi. Merci beaucoup, Papa Wemba.
Nous sommes pratiquement au début de l'année. Merci pour la musique. Nous sommes pratiquement au début de l'année 2016. Je vous donne l'occasion de présenter vos vœux à vos fans, soit en a cappella, soit dans le discours qui vous appartient. Je n'ai pas eu la chance de vous présenter parce que je suis arrivé ici en France début janvier et je suis passé directement à l'hosto qui m'a tenu pendant un mois et là, bon, je suis convalescent. Mais je vous dis, meilleurs vœux, que cette année soit une année vraiment où toutes les chances du monde vont être de notre côté et de votre côté aussi, quoi. L'amitié, c'est quelque chose, quoi. Et surtout, n'oubliez pas que Dieu est là et il nous regarde. Nous devons tous aller vers lui. Douleur na motema na préféré la lela ya kobatama noki baloba balarme ya crocodile oh oh moto aza mordu na sango ya liwa asali hémorragie ya esengo atikali kaka na mawa. Merci beaucoup, Papa Wemba. Rendez-vous à Brazzaville. Merci. C'est quand? C'est le 8. À Abidjan. Abidjan, c'est du 21 au 24 avril. Voilà, c'était donc Papa Wemba, janvier 2016, exactement 2 mois avant cette situation difficile qu'on a tous vécue et en direct surtout face à tous ces fans dans le monde entier parce que laissez-moi vous dire que le festival au niveau de Femua a été transmis un peu partout en direct sur TV5, un peu partout, les chaînes radio, la CIA, vraiment c'était un peu BBC, c'était un peu partout. Et donc, on se pose la grande question, comme j'ai dit tout à l'heure, Carlan, Judith, est-ce un rêve, une vision ou tout simplement, on va dire, imagination? Comme il a dit, il ne sait pas. Peut-être, comme il savait si bien le dire, il cachait bien ce petit secret. Celui-là, le malin, je crois. Et donc, selon vous, qu'est-ce que tu peux dire? Je pense qu'il s'agit tout d'abord d'une imagination. Parce qu'il y a certaines choses auxquelles on s'imagine dans la vie et qui après deviennent réalité. Et ensuite, cette imagination est devenue un rêve. Parce que lui-même, dans son interview, il a su le dire. Et il avait comme l'impression, lorsqu'il était sur scène, il avait comme l'habitude pour planer. Ben, il ne le souhaitait pas parce que je ne pense pas qu'une personne puisse vouloir la mort. La mort, on ne l'a jamais non, c'est parce qu'on a peur de ce sujet. On refuse de faire face. Et pourtant, lorsqu'on parle de la naissance, il faut bien parler de la mort. Mais malheureusement, on reste bloqué parce qu'on a tous peur de la mort. Ça, il faut dire la vérité. Parce qu'aller de l'autre monde, c'est aussi une autre chose. Mais quand on est bien vivant, et on a comme l'impression que ce jour n'arriverait peut-être pas. Et du coup, on a peur. Mais en tout cas, pour Papa Wemba, je puis dire qu'il s'agissait là d'une imagination pour moi, qui est devenue ensuite un rêve. Un rêve. Et en tout cas, j'ose rendre ce grand hommage à cette grande icône de la musique. D'entrée de jeu, tu as su le dire, Gaudier, il y avait d'abord la fête internationale de la musique et ensuite il y a la journée africaine de la musique. Et cette journée africaine de la musique, nous l'avons grâce à cette grande icône qui n'est autre que Papa Wemba. Et en tout cas, pour ce jour, c'est vrai que ce fut le 24 avril. Le 24 avril. Mais en entendant, puisque nous sommes sur scène aujourd'hui, je saisis cette occasion pour souhaiter également toutes mes condoléances, mais également toutes mes motivations à toute la famille de Papa Wemba éplorée, mais surtout qu'elle sache qu'elle peut toujours compter sur l'ensemble des habitants du monde qui aujourd'hui également, ces habitants font la force de ce grand homme. Parce qu'il y a les enfants, il y a les aînés. Et à la famille musicale aussi, il faut compter. Voilà, exactement. Il y a toutes ces personnes-là. D'accord. Et toi, Judith? Que vit Papa Wemba. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, pour moi, je veux parler d'abord par rapport à cette situation. Papa Wemba comme un artiste d'abord que je respecte beaucoup. Déjà, on était même en train de parler comme il y a mon oncle paternel qui nous dérangeait un peu là. Donc, il nous donnait de l'argent pour interpréter une chanson de Papa Wemba. Donc vraiment, ça nous faisait rire comme pas possible. Et Papa Wemba, c'est un père. Pourquoi je dis que c'est un père? Parce que j'ai eu des moments où je suis en train de vivre avec l'une de ses filles, Godlive Nana, que je ne peux pas oublier. Donc je vois que tout ce
qu'il a fait dans sa vie, tout ce qu'il a investi dans la vie de sa femme, de sa fille, en fait, c'est vraiment un père. Et quand un père part, un père a toujours un mot à dire. Donc pour moi, je sais que Papa Wemba savait qu'un jour, je veux quitter ce monde et un jour, je veux partir. Et il a fait son travail. Et déjà, il parlait parce que vu qu'un père ne peut jamais partir comme ça, sans laisser un mot, il était déjà en train de parler de sa mort. Parce que par rapport à son interview, quand il est en train de parler, il dit que non, quand je suis sur scène, j'ai l'habitude de faire ça, de voir ça et tout. Mais après, je sais que peut-être un jour, je vais partir comme ça. Hein. Et du coup, Papa Wemba est parti comme ça, sur scène. Donc, pour moi, je trouve qu'il savait déjà qu'un jour, moi, là, je vais mourir dans la musique parce que c'est quelque chose que j'ai aimé. Alors, comme un père qui ne peut partir comme ça, il nous disait déjà qu'un jour, je vais partir sur scène. Et nous, peut-être, on n'avait pas l'esprit de comprendre que peut-être un concert comme ça, il va partir et tout, qu'on sort. Donc, Papa Wemba nous parlait déjà de sa mort, qu'il va partir sur le scène. Et c'est ça ce qui s'est passé. Donc, pour moi, je vois que c'est un père qui laissait déjà un message à ses fans, donc à son pays, aussi partout en Afrique. Et déjà, l'interview, c'est pas au Congo, c'est en France et tout ça là. Donc, il était déjà en train de parler parce que les journalistes a posé la question à Papa Wemba, a dit à Papa Wemba de dire un mot pour ses fans et tout. Et c'est Papa Wemba dit que non, un jour, je peux partir comme ça sur scène. Donc déjà, il donnait un message que je veux partir sur scène. En fait, il préparait comme ça oui, il préparait déjà ses fans. Et moi, ce que je voulais rajouter, c'est surtout, je pense que ça arrive à tout le monde, ou soit vous avez l'impression que c'est la répétition d'une chose que vous aviez vécue, mais à travers un rêve. Ah oui. Et je pense que trop souvent, il ne faut pas banaliser ou négliger parce que c'est peut-être une vision, on va dire, projetée dans le futur. Mais je crois que c'est un peu pareil avec la prophétie pour ceux qui pratiquent, on va dire comme ça, au sein des églises, qui vous disent en fait, faites très attention ces temps-ci parce que c'est une personne qui vous parle pas de ce qui se passe maintenant, mais de ce qui va arriver. Et je pense que ce Dieu-là aussi nous a tous donné ce don de prophétie, mais il nous manque tout simplement le discernement, la manière de décrypter ou encore de pouvoir bien comprendre ce message. Et donc, pour dire qu'à nous tous, les amis, en tout cas, Emeraude, vous qui êtes connectés sur la Digital Radio-Télévision, faites toujours très attention lorsque vous avez l'impression de vivre une scène qui revient tout le temps. Et quelques années après, vous allez peut-être voir que c'est arrivé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'arrive parfois. Je peux me retrouver... Voilà, exactement. Et donc, pour cela, on va inviter Papa Wemba, une chanson préférée, pour dire que c'est notre préférée, c'est notre légende de la musique congolaise et africaine, et que le 24 avril a été décrété comme ça la journée africaine de la musique, et on l'invite, lui, l'immortel, parce qu'il n'est jamais parti, il est là, il est tout simplement là où il y a quelques notes de musique. Donc, chaque jour, chaque fois que vous écoutez de la musique, sachez que Papa Wemba se retrouve dans une des notes. Je ne sais pas si c'est dans Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, il est là, il est présent, l'immortel dans Préféré. Toi, un système ya keba keba. Yeah, 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 yo, yo, yo. Osantidote ya vinama, mosika nanga synonyme ya liwa. Zala pona, zala kana kibia. Matai nanga koko sipoke sango ya liwa. Ya poison no pli ya déception na yo eh. Yé papa na bolingo non naza toujours bébé. Karine Fia, la danoise. Kolinga te mote peli pona kolamba soso feti. E bongwana ya café a matanga o. Sokola elongi otalanga e. N'est-ce pas o jiraki okokufa ponanga e. Dansa mawe meminga na sajaliwa Nikese baya kaloba tali loba e Se okiati kinda na kokufa pambe Okozwa ndenine Lino na yo ata esui lolemo Jamais okolongola yango Polimana nga esali nini na motema na Komimisa yango die
Akone, Dadi Soso, Bidon, Basilisi Naino Komelate, Tobakiseli Bango Tono. Est-ce que toi qu'on continue toujours comme ça la mabe? Allez, Bazoua. Bolingo na eza lokola nzala tana tondi lobeko ya lisusu. Oreli Malongo. Lokola koni ntango po moto ya kana na yo ekomi kotumbanga ni kese. Papa na Julio. Naleli Berlin. Ige Banga. Le Parisien. nalinga yo na motema nanga mobimba na yo kelaka mosoni te o. Bobo Bokole. Jamais koba akoki kosenga na nzambe apesa ye makolo ya chevale. Kitoko ya tonga bilamba jamais epesaka zuwa na tonga ya bakordonnier. De Boulot Vanda. Guy Makesi. valeur nanga ata osolde yango ezala se na pri kaka yo moko okoki kosombango. Luison Mukoko. Pombeli na yo ata ezokisi yo ekoboya te kosalela yo mpioni mpe ekateli yo ndunda. Ata ozokisanga Amical Mavondre. me bakarese na Guy yo Vako. mpe batendrese Jeunesse éternelle. esalaka nga bien Guy Gallet, le rassembleur. Roubesh et Coco Rubenga. Eric Gustave, ceux qui vont mourir te saluent. Le roi soleil, Nozi Mwamba. Djede Djede, Djede Djede. La Djobour. Richard Kabala. Le club. naleli napena yo nakraka yo na motema nanga mobimba naloba yo mwana mama nalela se demarche na yo nalela mpe etelemeli na yo ya jeune premier Adida Kesse, londonien. naleli Nalela yo napona yo préféré, hein, préféré nanga. Donc voilà, une très belle chanson comme ça de Papa Wemba parce que c'est mon préféré. Et ça se passe comme ça. Love never dies, c'est l'amour éternel. C'est mon plus grand amour, hein, comme on dit, one and only true love. This is you, my daddy, love you so much et miss you. Tellement, tellement je t'aime, je sais pas comment dire. Et puis voilà. Donc c'était douloureux et compliqué de pouvoir moi-même rendre hommage à mon père aujourd'hui, mais je l'ai réussi. Hein, t'as vu, non? Hein, Gingolo? Voilà, c'est ça pro et c'est ça la DRTV International. On tient le coup, on reste debout, même lorsqu'on reçoit des chocs, on reste là. Et donc directement après...